Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne InfoSur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Ici dans cette vidéo, je vous propose s'il vous plaît d'écouter la vidéo de ce prophète, le prophète Richard, qui donne, n'est-ce pas, un message clair au président l'AS. Voilà, vous savez, récemment, il y a eu, n'est-ce pas, une tentative de coup d'État au Niger. Et ça a créé un grand tollé dans les réseaux sociaux, pour tout le monde en parle, même hors de l'Afrique, on en parle. Des gens ont commenté, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter ce qu'il dit attentivement et surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis. Soyez bénis et soyez bénis. Très cher peuple de Côte d'Ivoire, j'ai reçu beaucoup de messages parce que je suis un peu sous silence. Si vous voyez bien, j'ai un peu maigri là, je suis un peu malade. J'ai des calculs rénaux. Des calculs rénaux, donc ça fait que j'ai très mal à la hanche. J'ai très mal à la hanche. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, on va aller rapidement. J'ai vu tout ce qui se passe sur la toile actuellement concernant le Niger et les pays de l'AES. Et je salue tous les présidents de l'AES, ces personnes pour qui je prie véritablement. Et je prie véritablement. Je salue la décision du président Tiani concernant le comportement de ses voisins qui ne font que faire des attaques répétées sur le sol de l'AES. Très cher président, je suis ce jeune qui a prophétisé beaucoup sur ce qui se passe dans l'AES et toutes mes prophéties se suivent point par point. Tout ce que je dis arrive véritablement dans l'AES. J'ai parlé de l'avion, j'ai parlé des attaques, j'ai parlé de la promesse du 4e mandat qui est de donner l'AES en retour pendant qu'on va accepter le 4e mandat illicite du bandit des lagunes qui est M. Alassane Dramane Ouattara. Et si tous les Ivoiriens remarquent, depuis la sanction de ce monsieur à son pouvoir, remarquez qu'il n'a pas d'argent. Malgré le crédit qu'on lui a donné, il n'y a pas d'argent en Côte d'Ivoire. Ils n'arrivent pas à payer le cacao des gens. C'est comme si on lui a donné un ultimatum de « tu dois nous donner l'AES pour qu'on commence à financer tes projets, on puisse financer ton pays ». Et si vous remarquez, très cher peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'argent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'argent en Côte d'Ivoire. Malgré ces milliards qu'ils ont volés, ces milliards qu'ils ont cachés dans des comptes offshore, ils ne sont pas capables de se cotiser entre eux pour pouvoir payer le cacao des gens. Bon bref. Très cher président de l'AES, vous êtes des militaires et on ne peut pas vous apprendre les combats. Mais ce que je peux vous dire, on bat le fer lorsqu'il est chaud. Et là, le fer, il est chaud. Toutes les fois que vous avez laissé ces gens-là continuer à siéger dans le pays voisin qui est la Côte d'Ivoire, vos ennemis là, ils vont toujours tirer les ficelles pour mélanger votre armée. Ils vont toujours envoyer de la corruption dans vos pays, dans votre sol. Ils vont toujours envoyer de la manigance. Ils vont toujours envoyer des choses pour pouvoir chercher à vous déstabiliser. La décision que vous avez prise la dernière fois qui est en train de faire trembler Abidjan, restez sur cette décision. Appliquez cette décision. Parce que c'est cette décision qui est arrêtée dans les prophéties que j'ai données. Mes deux dernières avant-vidéos que j'avais faites, j'avais dit Côte d'Ivoire, qu'on n'entende pas chez toi que tu fais partie de ceux qui attaquent les pays voisins. Car à partir de là, viendra ton malheur. Après cette prophétie-là, quelques jours après, M. Damiba a été pris. Et quelques jours après, vous voyez qu'il a commencé à avoir des attaques. Et vous tous, étant président de ces nations, vous connaissez tous les dossiers lourds que vous avez contre cette nation. Cette nation va toujours vous attaquer. Parce que
elle regorge de tous vos ennemis. Tous les ennemis du Niger, du Mali, du Burkina sont logés, blanchis dans les terres ivoiriennes. Chacun prend son téléphone pour plaire au président en place, pour essayer d'attraper des généraux, des capitaines, des sergents, des commandants de police, des commandants militaires, pour essayer d'apporter la corruption et d'essayer d'attaquer vos nations. Et le plan de Dieu, c'était que ces gens-là, ils pêchent jusqu'à ce que tout soit su aux yeux du peuple noir. Et à partir de là, viendra le déclin. Il est grand temps que vous vous levez contre vos ennemis. Il est grand temps que vous montrez une force de dissuasion très puissante en une fraction de journée à la France. Il est grand temps que vous arrachez le luxe à tous vos ennemis qui se trouvent dans le pays étranger d'à côté qui est la Côte d'Ivoire. Il est grand temps que vous mettez en exil tous les ennemis du Burkina, du Mali, du Niger qui sont logés et blanchis dans le sol ivoirien. Il est grand temps que vous crachez le feu sur la nation ivoirienne, sur leurs dirigeants et non sur le peuple ivoirien. Si vous avez remarqué, dans nos infos, il y a une bande d'illettrés notoires qui vivent à Abobo. Ces personnes à qui Tené Brahima, le maudit de la République de Côte d'Ivoire, a partagé des armes pour pouvoir martyriser le peuple de Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui se lèvent et qui parlent. Ce sont eux qui se lèvent et qui menacent le peuple du Niger, qui menacent le peuple du Niger sur le sol ivoirien. Les vrais Ivoiriens dans l'âme, dans la chair et le sang ne sont pas agressifs, ne sont pas des hommes de guerre, ne sont pas des personnes qui en veulent à d'autres nations, ne sont pas ces personnes qui complotent contre votre terre et contre votre nation. Soyez rassurés, lorsque vous allez commencer à cracher le feu, même l'armée de Côte d'Ivoire, 70% ne va pas suivre cette bande d'illettrés. Les gendarmes, la police, les militaires, personne ne va oser donner sa vie pour un pouvoir qui ne fait que les assassiner, qui ne fait que les tuer, qui ne fait que les détruire. Donc, très cher peuple de l'AES, ne jouez plus avec vos ennemis. Longtemps, nous avons prié pour que tout ceci se réalise, parce que tout a été prédit. Dans toutes mes vidéos, si vous partez les regarder, tout ce que je dis, ça prend le chemin jusqu'à on arriver là où on est. Mais il ne faudrait même pas que ces gens-là vous endorment. Il ne faudrait même pas que ces gens-là essaient de vous tromper. Il ne faudrait même pas accepter que ces anges-là, que ces personnes-là vous managent pour que vous baissez les bras. Parce que sans les richesses de l'AES, sans l'or de l'AES, sans l'uranium de l'AES, la France est perdue. Et c'est une question de mois. C'est une question de quelques mois. Donc pour eux, c'est un grand défi de pouvoir récupérer l'AES. Tous les avions qui rentrent sur votre sol, qui transportent même des mercenaires pour envoyer venir attaquer votre sol, ce sont des tests. Ils sont en train de regarder le portail par lequel ils vont frapper. Et longtemps j'avais dit, sur les 3 piliers de l'AES, le pilier du Burkina, qui est le président Ibrahim Traoré, et ce pilier-là, qu'il cherche à plus frapper. Je parle par la voix du peuple ivoirien, en tant qu'un prophète. Et je vous dis, les armes là, venez les tester en Côte d'Ivoire. Ils ont la grande gueule. Ils prétendent être forts. Ceux qui détiennent notre pays en captivité. Mais ils ne sont qu'une minorité qui ont les armes. Lorsque vous allez rentrer, le peuple ivoirien aussi va se lever contre eux. Le peuple ivoirien va se lever contre eux. Et ils seront tous pris. Tous ceux que vous voyez en train de parler dans les journaux étaient tous cochés. Ceux qui étaient en train de menacer sur les réseaux sociaux, le peuple du Niger, étaient tous cochés. Et quand les bourreaux iront, ils iront avec leurs analphabètes, ils iront avec leurs illettrés, ils iront avec leurs moutons, ils iront tous dans le même puits
dans la même fosse. Parce qu'ils sont tous marqués. Longtemps, j'ai prophétisé. J'ai dit, Dieu est en train de se créer une armée au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir libérer les nations. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait cette prophétie qui est même sur mon mur. Je parlais de vous, l'AES. Tant que vous n'allez pas prendre des décisions claires pour montrer aux yeux du monde que vous êtes une force, vous êtes une puissance, que vous pouvez mettre un pays en déroute, que vous pouvez mettre vos ennemis cachés dans un pays en déroute, ils vont toujours vous attaquer, ils vont toujours tuer vos soldats, ils vont toujours envoyer des assassins attaquer votre nation, pour toujours tuer votre peuple. Si vous protégez vos soldats, vous protégez vos terres, il est l'heure de répondre à vos ennemis. Il est l'heure de dire à la France qu'elle n'a plus de tabouret sur lequel s'appuyer dans la région ouest pour pouvoir attaquer les pays africains qui s'aiment. Une fois que vous allez libérer ce côté de la Côte d'Ivoire, arracher cette mauvaise herbe, cette mauvaise graine, nous le peuple ivoirien, on ne va plus accepter que des blancs viennent sur notre sol pour venir manipuler contre le Burkina, pour venir manipuler contre le Mali, pour venir manipuler contre le Niger. Nous n'allons pas accepter que nous ayons l'électricité. Il n'y a pas d'électricité au Mali. On va vivre ensemble dans l'harmonie. On va se construire et on va chasser ces manipulateurs blancs de nos sols. Et là, il n'y aura plus d'attaque dans l'AES. C'est ce qui est dans les prophéties que je vous dis. Et c'est ce que vous devez appliquer. Sur ce, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que les prières de tous les sachants, de tous les hommes de Dieu continuent de vous assister, de vous protéger. Et que tous les plans de l'ennemi dans la noirceur de la nuit soient mis à découvert. Sur ce, shalom.